Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce premier numéro d'interview de Bourg Presta Digital. Avec vous ce matin, Hadja Diallo, bien sûr, accompagné de mon co-présentateur, M. Gabi. Bonjour, M. Gabi. Bonjour Hadja Diallo, bonjour chers internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Je suis ravi de partager ce plateau avec toi aujourd'hui. Ravi aussi, merci beaucoup, M. Gabi. Nous sommes aujourd'hui avec M. Abdoulaye Ni, fondateur et PDG de Bourg Presta Digital. Monsieur le PDG, bonjour. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Et bonjour Monsieur Diaby. Bonjour Monsieur Ning. Et bienvenue Merci à beaucoup. Diamant, ici à Sali, Merci beaucoup. la maison de la paix. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, est-ce que vous pouvez me dire qui est Abdoulaye? Je suis Monsieur Abdoulaye. Je suis né à Saint-Louis, du Sénégal, la plus belle ville du Sénégal. Je suis un mouride, un tchantakon. C'est ce que je peux dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours scolaire, par exemple? Là, vous nous dites que vous êtes Saint-Louisien, c'est ça? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre enfance jusqu'à ce que, voilà. Oui, toute mon enfance, parce que je suis né à Saint-Louis, mais j'ai été éduqué à Dakar, parce que mon père travaillait à Dakar. On m'avait donné à ma grand-mère qui s'appelle Adidou, que je salue ma chérie. Là où j'ai fait tout mon cursus primaire, jusqu'à l'obtention de mon certificat d'études. Je suis rentré à Saint-Louis, chez mon grand-père encore, à Dupsec, que je prie que Dieu l'accueille au paradis. Après cela, je suis rentré chez ma maman, au nord, où tout le monde me connaît, à Saint-Louis, sur l'île. Donc c'est là où j'ai fait tout le restant de mon cursus jusqu'à l'université. Et une fois venu à l'université, j'ai fait DURIC, le diplôme universitaire en réseau informatique et gestion. Après cela, c'est là où j'ai eu cette sensation de vouloir être entrepreneur, de ne pas être un salarié, de commencer à trouver quelque chose qui peut aller avec mes intentions, parce que je visais loin depuis que je suis jeune. De là, toujours avec ma mère, brave mère qui était mon père, qui était ma mère, ma tante, qui était tout, et qui l'est toujours pour moi. Mariam la Linguère, comme on l'appelle. Okay. Elle m'a inscrit encore à Sud de Saint-Louis, qui s'appelait IMD. Donc, de là-bas, première année, c'était cool. Deuxième année, j'ai eu cette sensation d'ouvrir une entreprise. C'est de là que j'ai démarré Bourg Presta. Exactement. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé déjà à créer Bourg Presta et pourquoi le nom Bourg déjà? Okay. Donc, Bourg Presta, parce que je voulais faire la prestation de service. Comment je peux avoir un plus du fait que je suis à l'école de management. Donc, je me suis dit, je ne serai pas salarié. Donc, je vais créer quelque chose qui me permettra de subvenir à mes besoins et de faire quelque chose, de ne pas sortir de l'école comme tout le monde pour aller être employé quelque part. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps à tous mes collaborateurs. Apprenez à être des entrepreneurs, pas des salariés ou rester éternellement à Bourg Presta. Comme je vous dis, créez des entreprises qui vont vous permettre d'être peut-être demain de sous-traitants de Bourg Presta initial et qu'on puisse donner, impacter le maximum de jeunes. On doit impacter sur le maximum dans le domaine de l'emploi pour donner la chance et éveiller les jeunes à pouvoir entreprendre. Donc de là-bas à ma deuxième année à Sudeco Saint-Louis, j'ai commencé à créer les tenues qu'on porte jusqu'à présent. C'est moi qui avais fait le choix du vert blanc. Donc on aura l'occasion peut-être de visiter l'université de Saint-Louis, où j'ai démarré avec Sudeco Saint-Louis, où il y avait le nouveau directeur du CFPP, M. Babo, Amadou Babo, il était notre directeur, après M. Kébé. Donc
tout ça là, ça m'a inspiré. Et après, quand j'ai démarré, et ça a passé parce que j'ai proposé les tenues à mes collègues de classe et tout, mes camarades de classe ont accepté. Et après, je suis parti voir un commerçant du nom de Ousmane qui est au marché de Saint-Louis, Latou, qui m'a fait confiance, qui m'a donné des tissus. Je commençais à payer petit à petit, aller voir un de mes amis tailleurs, confectionne, et ça allait très bien. J'ai démarré par ça. Ok. Et pourquoi le nom Bourg exactement? Oui, le nom Bourg, quand j'ai voulu me conformer et ouvrir l'entreprise en 2011, parce que si vous voyez, la jeunesse de Bourg Presta, c'était le 2 février 2011. J'étais à ma deuxième année à Supéco, après avoir sorti de l'université pour les 2 premières années. Je suis parti voir un oncle qui s'appelle Cheikh Fall. Il m'a dit Bourg. Du fait que mon surnom, comme je vous dis tout le temps, c'est bourgeois. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit la prestation de service. Je ne peux pas me. J'ai jamais voulu m'enfermer quelque part. Je me dis, donc je vais faire tout ce qui est licite et légal. Si on me propose, je vais faire. Il me dit donc c'est la prestation de service. Je dis non, je vais mettre quel nom? C'est lui qui a créé Bourg Presta. C'est lui qui m'a dit, M. Chafal, que je dois beaucoup. Il me dit, il faut mettre Bourg. Tout le monde connaît. Et aussi, ça signifie roi. Okay. Bourg en Wolof, c'est le roi. Okay. Le roi de la prestation. J'ai dit, ok. Et c'est lui qui a augmenté même votre prestataire de proximité. Que j'utilise toujours. Donc 14 ans après. Donc c'est là où m'est venu le nom Bourg Presta. Vous allez voir sur les registres de commerce fait à Saint-Louis le 9 février 2011. Bourg Presta tout pour la confection, prestation de services. La confection, c'était la confection des tenues scolaires de l'université de Saint-Louis jusqu'à présent. Supéco Saint-Louis. Un excellent parcours quand même à féliciter et à encourager. J'ai écouté, surtout, il y a une partie qui m'a retenue, c'est le mot entrepreneuriat. Nous savons tous que c'est un domaine qui n'est pas du tout facile, si on peut le dire comme ça. Ma question est de savoir comment vous avez pu tenir en tant qu'étudiant, parce qu'on dit l'entrepreneuriat, aujourd'hui ça peut marcher, demain tout peut basculer. Comment vous avez tenu malgré les difficultés pour persévérer et être là où vous êtes aujourd'hui? Oui, donc de là-bas, pour vous dire que c'est difficile. La vie n'est pas tout le temps rose. Et tout le temps, c'est un métier. Si tu optes pour ce métier, il faut s'attendre à tout et être très persévérant. Ça peut être très très dur. Mais comme je le dis tout le temps, dans la difficulté, il faut endurer d'une belle endurance. De ce fait, si le résultat vient, tu peux être fier de toi-même. Absolument. Avant qu'une autre personne te le dise. Parce que tu sais comment tu as enduré pour en arriver là. C'est ça la fierté que tu as. Donc après cela, j'ai fait pas mal de boulot. Pour vous dire l'anecdote, je n'ai pas encore soutenu même ma thèse de licence 3 là-bas. Okay. J'ai fait les 2 années, automatiquement à Supéco Saint-Louis. J'ai commencé, j'ai ouvert mon bureau et tout, que tout le monde connaît. Et j'ai démarré. Des marchés par-ci, par-là, avec des opérateurs téléphoniques. J'employais plus de 40 personnes pour faire la distribution des puces de téléphonie. Après cela, en 2013, je suis venu à Dakar. Quand je suis venu à Dakar aussi, j'ai démarré avec une entreprise qui s'appelle Fafa International Culture, avec une amie, malheureusement, qui est aussi repartie vers le ciel, sur Bissau, un vrai ami. Il était notre directeur, parce que l'entreprise était créée par mon marabout, c'est le Fadilou, mon chef d'exode. C'était dans le bâtiment. On faisait la prospection et c'est de là que j'ai démarré à faire les clôtures grillagées. Parce qu'on représentait une entreprise sud-africaine qui s'appelait Toshan International concernant les grillages. Les clôtures grillagées que je suis en train de faire un peu partout en Afrique. Donc là, quand j'ai démarré, j'ai vendu la souperie. Tout le temps, je ne me suis jamais arrêté pour vous dire. Et tout ce que je vous dis, c'est des choses
concrètes que j'ai eu à faire seulement pour subvenir à mes besoins et se dire que moi, ce que je veux, c'est pas un salaire qui peut me donner ça. Et là, j'ai continué. En plus, ici à Mbour, j'étais en 2014 directeur de l'université Serigne Saliou Mbacké de Mbour, qui était une université privée, qui est fermée d'ailleurs. En 2016, j'ai commencé l'aventure. C'est en 2016 que je suis parti. Avant de partir aussi, j'ai été superviseur dans une clinique médicale en médecine traditionnelle. Tout ça là, ça fait partie de mon parcours. Jusqu'à ce que je m'envole pour le Maroc en 2016. Au Maroc, j'ai vendu des téléphones. J'ai fait comme les vendeurs à la souveraine. Je connais très bien le Maroc comme moi-même. Les sacs, les chaussures, les parfums, tout ce que vous voyez. Tellement que tout le temps je me suis dit, je dois réussir. Étant aîné de ma famille, il y a des choses. Donc j'en ai fait. Et au Maroc, c'est de là que j'ai démarré avec ces travaux que j'ai eu à faire. Un parcours fascinant. Aujourd'hui, au Bénin, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes le numéro 1 au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment vous êtes parti dans un pays qui n'est pas le vôtre en quelque sorte et vous avez marqué les esprits, vous avez fait parler de vous dans le bon sens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous êtes devenu le numéro 1 au Bénin? Okay. Donc avant le Bénin, je vais vous parler un peu du Maroc. Au Maroc, j'ai eu à fréquenter des centres d'appel comme tout Sénégalais parce que c'est la seule manière d'intégrer l'administration pour avoir les papiers et être légal. Donc j'ai fait de 2016 à 2020, ça veut dire 4 ans dans les centres d'appel pour être un bon commercial. Et j'étais dans l'émission d'appel, ça veut dire que c'est avec les ventes que tu auras de l'argent. Parce qu'on est motivé par l'argent et tout. Après cela, accidentellement, je suis parti au Bénin. Parce que l'anecdote qu'il faut savoir, c'est à cause de Covid que je suis resté au Bénin jusqu'à en arriver à ce point. J'étais parti le 15 février 2020 pour répondre à l'invitation d'un ami que je salue de passage. Il m'avait commandé des machines à livrer du Maroc vers le Bénin. Je suis parti pour 15 jours. Et après les 15 jours, automatiquement, ils ont fermé les frontières. On a fermé les frontières le 3 mars à cause de Covid. J'étais à l'attente pour voir quand est-ce qu'ils vont ouvrir pour que je rentre au Maroc. À un certain moment, on te dit dans 3 mois, dans 4 mois, j'ai dit. Moi, je saute sur toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Je ne me limite pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me suis jamais limité pour dire que quand j'ai débuté votre prestation, je vais dire prestation de service pour que je puisse avoir un terrain plus large. Ne pas se fier à un seul métier. Donc je fais tout ce qu'il y a, comme tout ce que je trouve devant moi, je le fais. Okay. Je suis parti, j'ai dit donc, au lieu d'attendre comme ça, je ne sais pas cette maladie, est-ce que ça va nous revenir, on ne sait même pas si on va survivre. Qu'est-ce que je peux faire?